Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État Macky Sall voudrait que la Banque mondiale s'associe au programme d'urgence de développement communautaire. La révélation est de Makhtar Diop, le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ce dernier s'est confié à notre confrère Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien. Et dans l'entretien qu'il lui a accordé, Makhtar Diop donne son appréciation sur ce programme et trouve que le fait que le chef de l'État ait confié la gestion du PUDC au PNUD est une bonne chose. Il ajoutera qu'il y a de l'espace pour tout le monde, aussi bien pour le PNUD que pour la Banque mondiale. Il y a donc de l'espace pour tout le monde. Et selon lui, le plus important, c'est de travailler à travers ce programme particulier ou à travers d'autres programmes à ce qu'on puisse renforcer les capacités au niveau des structures décentralisées. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien qui nous font savoir que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était hier à Anne Montagne, Thiaroye-Géej, Mbao, Diokoul et à Bargny. Mohamed Boun Abdallah Dionne était au chevet des victimes de la houle du week-end dernier et à cette occasion, le chef du gouvernement a apporté une assistance d'urgence aux populations avant d'annoncer des solutions durables. Et justement, en parlant de solutions durables, dans le journal Le Soleil, nos confrères nous indiquent que les populations de ces localités réclament la finalisation du programme spécial de lutte contre l'érosion côtière. Pour l'instant, signalons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, un programme de montant de 2,5 milliards de francs CFA va bientôt démarrer à Tchaoulène, c'est à Rufisque. Et toujours concernant le phénomène de l'érosion côtière, mais aussi les autres phénomènes marins, un expert se prononce dans le journal Le Populaire et il avertit sur la menace qui pèse sur Dakar, une presqu'île menacée par la mer. Papouali Baroum, doctorant en environnement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des changements climatiques en zone côtière, a fait dans le journal Le Populaire une analyse sans complaisance du phénomène de la houle qui a détruit plusieurs maisons et édifices le long du littoral sénégalais, en particulier entre Dakar et Mbour. 4 Sénégalais ont péri dans l'incendie criminel qui a ravagé un immeuble à Paris dans la nuit du mardi au mercredi. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous font savoir que l'information a été confirmée par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans le journal L'Observateur, nos confrères ajoutent que le chef de l'État Macky Sall réclame aussi une enquête diligente. Nos confrères nous précisent que c'est l'incendie le plus grave depuis 2005 dans la capitale française. Et dans le journal Zoom Info, nos confrères ajouteront que la piste criminelle est privilégiée dans cet incendie qui a fait donc 8 victimes. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé dans le quartier et placé en garde à vue. Il a été arrêté à la suite de l'exploitation des premiers témoignages et des images de vidéosurveillance. Dans le journal Enquête, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur la libération de l'emprise de l'AIBD. Nos confrères nous parlent de ces micmacs autour des accords de Sali, car c'est un retour à la case départ pour les populations affectées par le projet de l'AIBD. Un dialogue de sourds s'est installé entre les autorités et ces populations en ce qui concerne l'application des accords signés le 9 mai à Sali. En cause, notamment le paiement des impenses et des pertes de récolte. Il s'y ajoute le cas du marabout Cheikh Ahmed Mbaké qui, selon nos confrères du journal Enquête, court derrière ces 198 millions de francs CFA. Et nous terminons par nos confrères du journal LAS qui nous raconte la mésaventure de Safoura Sow, ancienne journaliste de la RTS. Elle a été escroquée par un charlatan qui l'a appâtée avant de lui soutirer près de 11 millions de francs CFA. Et dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent comment Sam Mandiong et Abbas Silla lui ont soutiré près de 11 millions de francs CFA. Nos confrères racontent que selon les dires de Safoura Sow, l'escroc se faisait passer pour le marabout de Youssou Ndour. Et il a même soutenu que c'est lui qui a sorti Aïda Nyong de prison. Toujours dans le journal LAS, Safoura Sow raconte que le charlatan lui a demandé de ne pas parler de cette affaire à personne, sinon sa fille unique allait mourir. L'affaire qui a atterri au tribunal a vu la comparution du gars en question et de son complice contre qui le procureur a requis une peine de 2 ans dont un an ferme. Le délibéré est attendu le 9 septembre prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.